Alassane Ouattara et Chris Yapi à Assini ce 26 août 2022. L'un est arrivé à Assini à 17h13 pour se prélasser et l'autre pour travailler. Vous l'aurez compris, Alassane Ouattara est arrivé à Assini pour, dit-on, se reposer alors qu'il revient de ses vacances françaises de Mougins. Chris Yapi, pour sa part, a été obligé de le suivre sur place à Assini parce qu'il fallait aller y couvrir les réunions secrètes ainsi que les audiences qu'il entend y tenir. J'ai décidé de couler de très près le dictateur des lagunes. Ça sera du ton pied mon pied. Chris Yapi vous décrira même la couleur du thé qu'il boira. Ce qui est écœurant, c'est qu'après avoir mis au cachot Dame Pulchérie Ballet, l'octogénaire super menteur, irresponsable et inconscient avec notre argent, va enjoy à Assini. J'ai mal au cœur. Mais comme il y a un Dieu pour les justes, une tornade a chassé Alassane Ouattara d'Assini. Il a fui et abandonné Chris Yapi sur les lieux. Qu'est-ce qu'il est ingrat cet octogénaire? Il ne pense qu'à lui et lui seul. Alors que Chris Yapi l'avait suivi jusqu'à Assini pour couvrir ses audiences et autres réunions secrètes, le super menteur, dès les premiers grondements de tonnerre et autres foudres, a fui à la hâte les lieux, abandonnant tout le monde comme il a abandonné les 49 soldats ivoiriens détenus et inculpés au Mali. On s'explique difficilement sa propension à fuir tout le temps et à sauter les clôtures alors qu'il a les moyens de l'État. Alassane Ouattara est en colère contre Dieu. Cette violente tornade a inondé sa résidence d'Assini, le chassant de ses lieux. Tous les rendez-vous ont été annulés. Il a dû fuir les lieux à la hâte, sans protocole ni ménagement. En effet, ce jour 27 août 2022, alors que l'octogénaire était allé se prélasser à Assini, une violente tornade sans prévenir a inondé les lieux. Le tonnerre grondait, les éclairs déchiraient le ciel, et un vent puissant faisait voler et planer bâches, chaises, etc. C'était un véritable sauve-qui-peut auquel nous avons été donnés d'assister. Alassane Ouattara, ingrat comme à l'accoutumée, sans demander ses restes, s'est sauvé à toute vitesse pour Abidjan, abandonnant le personnel et ses invités à leur propre sort. Le dictateur des lagunes, embarquant, n'a cessé de maugréer, lançant des complaintes à Dieu. Il semble qu'il était particulièrement courroucé par le fait qu'il a dû fuir au vu et au su de tous, ce qui n'échapperait pas à la vigilance de Chris Yapi. L'octogénaire super menteur ne comprend pas pourquoi le sort s'acharne sur lui en ces temps-ci. Ne dit-on pas qu'un malheur n'arrive jamais seul? Au moment où j'écris ces lignes, Alassane Ouattara vient d'arriver dans sa résidence d'Abidjan à 17h37. En tout cas, le métier d'investigateur en Côte d'Ivoire n'est pas facile. Oui, qu'est-ce que le métier d'investigateur peut être ingrat, tout particulièrement dans notre pays? Traquer, vous l'êtes. Fouiner est risqué. Calomnier, vous l'êtes aussi. Mais ce qui est le plus pénible pour l'investigateur, c'est d'avoir à braver tous les périls pour cueillir la bonne information et avoir ce triste sentiment qu'elle n'est pas prise en considération. Devoir assister à la répétition des mêmes erreurs, encore et encore, comme si c'était une fatalité. Bref, après cette affaire de tornade à Assini, Chris Yapi va se débrouiller pour rejoindre sa petite famille. Je peux à présent quitter Assini en toute sécurité, Alassane Ouattara ayant fui. À bientôt, Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.